Bonjour à tous, je vais vous faire les annonces de l'église. Chaque mardi, à partir de 18h30, nous avons un programme d'intercession. Le mercredi, à partir de 18h30, nous avons un programme d'études bibliques. Chaque vendredi, on participe à un programme de jeûne et prière, suivi d'une prière d'intercession à partir de 18h30. On rappelle à chaque union de donner les rapports pour la conférence de charge qui se tiendra au mois de mai. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.
entier, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer notre temps d'intercession. Dieu nous a veillés, il a veillé sur nous, il nous a protégés. Nous allons le confier ces temps entre ses mains, malgré nous sommes chacun dans sa maison. Mais nous avons de bonnes nouvelles, que Dieu avec nous nous protège. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour le privilège que tu nous donnes de diriger l'intercession. Et je prie vraiment que tu sois avec nous. Merci pour chacun de nous. Nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Tu nous as protégés et merci pour la guérison de certains de nos membres, Seigneur, qui étaient malades. Nous sommes reconnaissants pour de Dieu, merci. C'est pourquoi cet temps, nous te disons, sois le bienvenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre premier sujet, nous allons commencer par la repentance, de demander à Dieu de nous pardonner. Nous pardonne cette population, que nous pardonne pour tous les mal que nous avons fait. Il n'a pas rendu gloire à son nom. Nous allons lui demander de pardonner, de purifier, de sanctifier encore le monde, le Sénégal qui a ce problème, cette maladie qui est en train de croître de jour en jour. Et que vraiment le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, puisse pardonner, puisse purifier et puisse sanctifier au nom de Jésus. Nous demandons, Père éternel, que tu purifies, que tu sanctifies et que tu pardonnes notre pays. Oui, pardonne le pays, Seigneur, dans tout le mal qu'il a fait, Seigneur, dans tout ce que nous avons commis, qui n'a pas glorifié ton nom. Nous demandons pardon infiniment, Seigneur. Nous demandons à ce moment qui est trop difficile que tu viennes purifier et tu sanctifies. Tu nettoies, Seigneur, nos cœurs amers. Tu nettoies nos mains qui ont commis des crimes. Que tu nettoies nos pensées qui étaient différentes, Seigneur, de toi. Et que tu pardonnes, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, si mon peuple qui évoque mon nom, c'est Midi qui évoque mon nom, je pardonnerai, je purifierai. Seigneur, demandons ta purification, demandons ta sanctification. Demandons que tu purifies, Seigneur, ce monde, que tu purifies le Sénégal. Tu nous purifies, que tu nous sanctifies et que tu pardonnes nos péchés au nom de Jésus-Christ. Notre deuxième sujet, nous allons prier pour la guérison. Tous ceux qui sont contactés la maladie, cette pandémie, que Dieu puisse guérir. C'est vrai, nous prions pour le Sénégal, nous prions pour le corps de Christ, nous prions pour le monde entier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que tu guéris, Papa. Seigneur, dans notre pays, le taux de guérison soit un peu plus élevé. Mais nous pensons d'autres pays aussi, Seigneur, que le taux est moins. Il y a tellement de morts, Seigneur, dans le monde. Comme les États-Unis, l'Italie, d'autres pays, vraiment, nous te supplions, Père éternel, que tu guéris au nom de Jésus, que tu guéris, Papa Yahweh, que tu guéris. Nous te supplions par ta miséricorde, tu viens pour guérir. Que tu viens pour guérir simplement au nom de Jésus. Et pour le Sénégal, nous demandons ta guérison complète pour ceux qui sont encore dans les hôpitaux, pour ceux qui ont contacté la maladie que nous ne savons même pas. Toi seul qui connais, Seigneur, que ta main soit sur eux là où ils sont, Papa, afin qu'ils puissent recevoir la guérison, Dieu, qu'ils reçoivent la guérison. La guérison, Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu es Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit, c'est lui qui purifie, c'est lui qui rend le corps sain. Seigneur, tu es capable de redevenir le corps de l'œuvre, Seigneur, sain. Seigneur, là où le corps est en train de pourrir. Et cette maladie, Seigneur, qui touche le poumon, tu es capable de venir pour donner le vrai oxygène, Seigneur Céleste. Pour tous ceux qui sont en train de souffrir, Seigneur, nous prions que tu stoppes la mort, Seigneur. La mort est en train de faire des ravages. Demandons de stopper la mort, Père éternel, mais que tu ramènes la guérison. Oui, tu veux un peuple nombreux. Tu veux pas, Seigneur, parce que tu nous as donné cet ordre. Allez-y et multipliez-vous. Et nous prions au nom de Jésus pour cette population mondiale qui est en train de finir par cette maladie, que ça soit stoppé, que tu guéris et que tu stoppes la mort dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons aussi, Seigneur, que tu remplisses, tu pourvois aux besoins, Père éternel. Le monde entier, c'est difficile, il y a beaucoup qui ont des difficultés pour payer la maison parce qu'ils ne travaillent pas comme il faut. Il y a ceux qui ont des problèmes pour se nourrir, Seigneur, parce qu'il n'y en a pas assez. Nous demandons que tu pourvois aux besoins du monde entier, Seigneur. Oh, Jéhovah Jireh. Toi qui pourvois aux besoins de tout le monde. Nous demandons que tu pourvois pour, Seigneur Dieu, pour le monde. Pour le Sénégal, mon papa, nous te demandons. Il y a des gens qui se font des soucis comment ils vont payer leur maison. Mais Seigneur, nos regards sont à toi. Nous te regardons, Père éternel.
et que toi tu pourvois et que tu bénis dans le nom de Jésus. Je te supplie, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui as créé le monde, Seigneur, que tu veux que tout le monde soit sauvé et que tu veux que tout le monde puisse avoir quelque chose à manger. Souviens-toi de ces peuples qui manquent. Souviens-toi de pays qui sont dans les dettes parce qu'ils ne peuvent rien. Que tu pourvois dans de familles, Seigneur, dans nos familles chrétiennes, Seigneur, dans nos familles non chrétiennes, dans tout le monde entier, nous demandons ton secours. Secours à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous demandons après ce confinement que tu remplis ton peuple de ta présence. Même pendant ces temps de confinement, Seigneur, qu'on puisse avoir des ailes de l'évangile et aller sauver les âmes qui ne te connaissent pas. En ce moment, il y a beaucoup qui comprennent que tu es le seul vrai Dieu. Maintenant, après, Seigneur, donne-nous ce dévouement, cette autorité, Seigneur, nous tes enfants, pour aller faire le suivi et pour ramener ceux qui vont se détourner encore de nouveau de toi. Seigneur, donne-nous les ailes, nous, tes enfants, Seigneur, pour aller parler de toi encore et sauver les âmes qui sont perdues. C'est pourquoi je prie pour l'unité de corps de Christ dans ce pays, le Sénégal, dans le monde entier. Des hommes, des femmes, Seigneur, qui te servent, que tu as appelés, qui soient unis dans l'esprit, qui soient unis dans tout leur être, afin que, Seigneur, ton nom puisse être élevé. Tu dis à cela que le monde saura nous t'appartenons quand nous serons tous ensemble. C'est pourquoi je vogue cette unité au sein de l'Église du Sénégal. Oui, l'Église du Sénégal, Seigneur, te servons, te serviteurs, tous soient unis. Et Seigneur, je prie aussi pour le monde entier, dans les églises du monde entier, que nous soyons tous unis, Papa, afin que, Père éternel, que le monde puisse voir qu'il n'y a que toi seul que tu peux faire, au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis merci pendant ces temps d'intercession. Je te dis merci, Papa, de nous avoir donné ce privilège. Et je prie vraiment que ta main soit sur nous. Et que ce culte de dimanche dans la maison de chaque personne, ça soit un temps de reconnaissance, un temps de bénédiction de ta part. Parce que tu veilles sur nous, tu nous gardes. Au nom de Jésus-Christ, éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux qui restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette, ton bateau me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu me dis ma tête et ma coupe. Oui, le nom et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 15, du verset 1 au verset 3, ensuite le verset 5. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Le verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. J'ai eu la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, du verset 14, ensuite du verset 22b au verset 33. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 22b. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant du lien de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons passer dans un temps de louange et d'adoration pour notre Seigneur. Amen. Amen. Victory,
Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 17 au verset 21. 1 Pierre chapitre 1, du verset 17 au verset 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui joue selon l'heure de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Parole du Dieu Tout-Puissant.